Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Amen. Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci.
Père, glorifie ton nom. » Alors du ciel vint une voix qui disait : « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient : « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Nous sommes habitués à entendre le récit de l'annonce de l'ange à Marie dans l'Évangile selon saint Luc que nous entendrons la semaine prochaine. Et nous oublions parfois que dans l'Évangile selon saint Matthieu, on trouve le récit de l'annonce à Joseph que nous entendons aujourd'hui. Nous trouvons plusieurs points importants dans ce récit. Premièrement, Joseph est un homme juste. Il ne veut pas dénoncer Marie publiquement. Il a confiance en elle, et même s'il ne comprend pas ce qui se passe, il lui reste fidèle. Deuxièmement, l'ange du Seigneur encourage Joseph à ne pas avoir peur. Comme dans tous les récits de vocation dans la Bible, le projet de Dieu vient perturber les projets de l'homme, mais nous n'avons pas à en avoir peur, car Dieu est bon et fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Troisièmement, l'ange annonce que l'enfant vient de l'Esprit Saint et qu'il sauvera le peuple de ses péchés. Imaginez l'effet de cette annonce dans le cœur de Joseph. Quelle grâce et quelle responsabilité ensemble. Enfin, l'ange indique à Joseph le nom qu'il donnera à l'enfant, Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Ainsi, Dieu, le Père de Jésus, peut-il donner à son Fils le nom qu'il a choisi grâce à l'obéissance de Joseph. Sans un mot de sa part, Joseph obéit à Dieu en faisant ce que l'ange lui avait prescrit. En cette année que le Saint-Père François a voulu consacrer particulièrement à Saint Joseph, essayons de grandir en justice, en confiance et en obéissance à Dieu. Saint patron de l'Église et protecteur de la famille, Saint Joseph peut beaucoup nous aider sur ce chemin si nous le prions fidèlement. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, nous nous cachions loin de toi. Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous, éternel est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix.
lui, il est la vie, n'ayez pas peur. Venez à lui, il est la vie, n'ayez pas peur. Venez à lui, il est la vie, n'ayez pas peur. Venez à lui, il est la vie, n'ayez pas peur. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.